Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle carte pour un moteur pas à pas sans microcontrôleur. Alors je vous avais déjà présenté une carte de ce type, mais elle avait besoin d'un driver pour fonctionner, c'est-à-dire qu'elle envoyait les trois signaux DIR, Pulse et Enable. Alors que celle-ci, on n'a pas d'autres drivers à connecter dessus puisque tout est intégré. Par contre, elle est limitée en courant. Nous verrons dans les descriptifs tout à l'heure, dans la partie théorique, tout ce qu'on peut faire avec. Elle possède 4 modes et aujourd'hui nous allons étudier un mode en particulier. Donc cette carte est équipée d'un potentiomètre pour la vitesse, d'un bouton, alors dans ce mode-là, le bouton S1 qui va nous servir de marche arrêt, le S2 va nous servir donc d'inversion de sens de rotation. Nous avons un petit potentiomètre qui s'appelle W1 dessus qui va nous définir le déplacement, alors ça c'est très intéressant. Et ici, nous avons des petits pontés qui nous permettent de sélectionner la précision et la longueur du déplacement. Alors, un petit essai, j'appuie sur le bouton marche, voilà, notre moteur fonctionne. J'inverse mon sens de rotation, vous voyez, tout est sur la carte. Voilà, je peux l'inverser n'importe quand. Mais vous pouvez définir des butées électroniques par le biais du potentiomètre. Ça commence à devenir intéressant. Donc là, on n'a pas besoin de fin de course dans cette config, hein, attention. Hein. Et vous pouvez donc sélectionner ici, en faisant votre rotation ici, le nombre de tours que vous voulez. Si vous êtes sur le ponté dans cette position-là, vous avez la possibilité de faire un tour à 6 tours de moteur. Sinon, si vous voulez un angle beaucoup plus petit, eh bien, il suffit de basculer le petit ponté là de l'autre côté et vous avez de maximum un tour avec un maximum de 1 degré derrière. Donc vous avez juste le moteur qui pivote un tout petit peu. Donc vous voyez, on peut faire ou du très fin ou quelque chose d'un peu plus grand, c'est-à-dire plus grand en déplacement. Alors, aussitôt que vous avez sélectionné le déplacement qui vous convient, il faut attendre qu'elle fasse son cycle complètement pour que vraiment elle commence à recompter ses tours. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il suffit que vous bougiez W1 pour définir le déplacement et que vous n'attendez pas que le système ait commencé à compter pour ses déplacements. Eh bien, si vous sélectionnez la vitesse, c'est-à-dire un changement de vitesse immédiat, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes. Là, par exemple, en fonction du nombre de tours qu'on a défini, eh bien, je peux donc faire évoluer ma vitesse. Voilà. Vous voyez? Et on le voit ici, vous avez une recopie donc des informations qui sont données donc au moteur. Hein. Donc là, cette partie-là définit le mode, il faut enlever les pontés, mais ça on verra dans la partie théorique. Ici, vous avez des pontés qui sont prêts, qui peuvent être utilisés pour des fins de course. Voilà, donc c'est quand même une carte qui est quand même assez sympa, mais vous êtes limité donc à la puissance maximale. Alors, il y a une petite astuce, vous pouvez récupérer des tout petits radiateurs et vous pouvez les coller sur les puces, hein, sur donc U3 et U2. Vous pouvez les coller dessus pour permettre de dissiper un peu. Alors moi, je l'ai fait tourner pendant 2 heures avec une vitesse de ce type. Et puis, ça chauffe un petit peu, mais pas plus que ça. Mais c'est quand même du matériel qui est même assez sympa. Alors, on va voir là le schéma de câblage et on va voir après donc toutes les caractéristiques et comment faire les réglages d'une façon plus théorique sur la partie ordinateur. Hein. Voilà, donc à tout de suite pour la partie théorique. Un petit peu de théorie et comme vous pouvez le constater, cette carte est relativement simple à câbler. Il suffit de lui fournir une alimentation et de connecter directement le moteur pas à pas à la carte, car cette dernière agit à la fois comme générateur de signal et comme pilote, ce qui signifie que tout est intégré. Alors maintenant, la gamme de tension. Elles doivent être comprises entre 5 et 12 volts, car il n'est pas possible d'aller en dessous de 5 volts ni au-dessus de 12 volts. Cette fourchette de tension va déterminer aussi largement le choix de notre moteur pas à pas. Pour notre démonstration, j'ai choisi un moteur pas à pas 12 volts, donc j'ai alimenté ma carte en 12 volts. Pourquoi? Simplement parce que cette carte ne comporte pas de réglage de courant, ce qui signifie qu'on ne peut pas adapter notre moteur pas à pas. Il est possible d'utiliser par exemple une alimentation 9 volts pour alimenter un moteur 12 volts, mais cela risque de réduire légèrement le couple moteur. Mais malgré tout,
cela fonctionnera quand même. En revanche, si j'ai une alimentation 12 volts et que je veux mettre un moteur pas à pas 5 volts, eh bien là, comme on n'a pas de réglage de courant, eh bien on ne pourra pas limiter le courant à l'intérieur de notre bobinage et on risque de détériorer notre moteur pas à pas. Le courant max est donné par le constructeur de 800 mA. Alors moi, j'ai essayé plusieurs fois cette carte et je vous conseille au maximum d'aller à 700 milli dans la configuration comme elle se trouve. Si en revanche vous allez à 800 milli, alors je vous conseille fortement de mettre ce petit type de radiateur sur les circuits intégrés. Alors les couleurs que je vous ai mis sur le schéma, faites attention. Les couleurs correspondent à notre moteur pas à pas. Mais vous, quand vous allez utiliser votre moteur pas à pas, faites bien attention d'utiliser les couleurs du constructeur pour pouvoir repérer chacune des bobines du moteur pas à pas. A+, A-, B+, B-. Alors la carte, comme je vous l'ai expliqué au début du tuto, a été configurée en mode aller-retour automatique, ce qui signifie que cette carte possède des butées logicielles. Chaque organe de commande a une fonction spécifique dans ce mode de fonctionnement. S1, bouton marche arrêt, S2, inversion du sens de rotation, W2, réglage de vitesse, W1, ajuste les pas aller et retour. Alors, on va faire un petit récap de tout ça. 1. Ici, il ne faut pas de cavalier pour le mode aller-retour automatique. Ici, nous avons la sélection. Vous avez la possibilité de faire de 1 degré à 1 tour ou de l'autre côté de 1 tour à 6 tours. Ensuite, on a le réglage de la longueur de déplacement. Si vous avez choisi par exemple de 1 à 6 tours et que vous voulez 3 tours, eh bien c'est là qu'on agit pour avoir nos 3 tours. Le réglage de la vitesse, ben oui, pour aller d'un point A à un point B, eh bien vous avez la vitesse à régler. Alors faites attention quand on règle la vitesse alors que le cycle du réglage de la longueur n'est pas terminé, eh bien ça peut fausser. Donc vous faites votre réglage de vitesse, parce que je vous avais dit attention. Mais en fait, c'est parce que ça ne va pas être comptabilisé. C'est-à-dire que vous laissez le cycle de déplacement s'exécuter, et puis après, vous bougez la vitesse. Et à chaque fois, vous attendez que le système se stabilise pour bien compter, bien vérifier, on va dire, le réglage de la longueur de déplacement. Ensuite, vous avez le bouton marche arrêt, et ici, vous avez l'avant et arrière. On arrive à la fin de ce tuto. C'est une carte quand même qui est compacte, qui peut rendre de grands services. Alors si ce tuto vous a plu, eh bien un petit coup de pouce. Et si vous voulez continuer à nous suivre, ou si vous voulez nous suivre, eh bien abonnez-vous. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour les prochains tutos sur les autres modes de fonctionnement.